Pendant que je revis, pendant que j'y suis, je fendrai toutes mes nuits à grands coups d'ennui. Je partirai petit à petit. Et j'irai chanter au paradis. Avant que ne s'efface mon dernier sourire, faudrait que je fasse mon premier délire. Je m'envolerai petit à petit. Coucou. Oui, je suis un peu en retard pour les énergies du mois de mai. J'ai eu quelques petits soucis avec ma caméra. Donc, on va passer à... Je voudrais quand même vous parler d'une flamme qui a sorti son livre. C'est une personne adorable que j'ai connue dans cette communauté. Elle s'appelle Valentine Squatto et elle a fait un livre sur son parcours de flamme jumelle quand elle a rencontré sa flamme. Ce livre s'appelle « Nous, deviens ce que tu es ». Comment se réaliser grâce à la rencontre de sa flamme jumelle. Si vous voulez le lire, moi je me suis régalée quand elle me l'a envoyé. Et vous le trouverez sur Amazon en version brochée ou Kindle. Voilà. Elle fait aussi des accompagnements pour flamme jumelle. Donc, si vous voulez la contacter, vous passerez, je pense que je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Quoi d'autre? Ben, on va commencer tout de suite. 3 cartes pour vous qui regardez cette vidéo. La première carte, c'est pour votre passé proche présent. La deuxième, c'est pour votre transition. Et la troisième, c'est là où vous vous rendez, votre but. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Ça sera la même chose avec votre autre, la personne qui occupe votre pensée. 1, 2 et 3. Allez, hop. Et on va voir ce qu'il en sort. Pour vous, vous avez en première carte celle qui rit, avec comme mot-clé humour, perspective, hilarité, c'est la numéro 30. Le 3 en numérologie nous indique un stade de sociabilisation. Hein, j'espère que j'ai pas déformé, parce que quelquefois je vous invente des mots, vous le savez. Humour, perspective, hilarité, c'est un stade qui va se vivre quand on a vraiment traversé des moments hyper difficiles et que d'un seul coup, on va un peu relativiser, avoir une vue beaucoup plus aérienne sur les choses. Et vous avez décidé de cueillir un peu les petits bonheurs de la vie avec légèreté et humour. Donc, c'est bien parce que c'est un petit peu tout ce qu'on a envie de transmettre en ce moment, vu ces temps qui sont difficiles et dans les parcours collectifs autant que dans les
personnel. Ensuite, vous avez en transition la sorcière verte. Elle vous parle de fraîcheur, de nouveauté, de printemps, de résurrection un petit peu, avec une certaine conscience un peu plus éclairée sur les choses. La 7, le numéro 7, c'est un chiffre divin. C'est le début du nombre d'or. Donc vous avez ici une transition qui vous permet de découvrir ce que vous avez comme atout, comme talent et comme savoir, comme sagesse. La troisième, c'est l'arnaqueuse. Je vous explique pourquoi on l'appelle l'arnaqueuse. Ce n'est pas forcément ce que vous êtes, pas du tout. C'est, vous avez ici les trois mots-clés: tromperie, trahison, duplicité, qui vous expliquent que vous avez eu affaire ici à des situations où vous avez compris comment les gens pouvaient arnaquer, manipuler, et que maintenant vous pourriez en faire autant, mais que ce n'est pas votre choix. Pourquoi? Parce que on est dans le 19 ici, c'est une fin de cycle. Vous pouvez maintenant avoir ce savoir sur le fonctionnement humain. Et je vais la recouvrir. D'ailleurs, vous verrez très bien que si vous regardez le petit livre qui accompagne ces cartes, qui sont l'oracle des esprits de la forêt, on vous explique très très bien qu'en fait, si vous regardez même comment elle regarde, si vous regardez son regard, elle a tout capté. Elle a capté parce qu'elle en a fait l'objet de ces situations d'arnaque. On y reviendra. Pour votre autre, vous avez la sombre nuit de l'âme. Ok, bon, il faut que ça soit vécu. Une traversée du désert, une traversée des bois sombres, une traversée difficile pour votre autre. Des angoisses peut-être, des moments vraiment de découragement. Mais on y reviendra parce que ce sont ça fait partie du parcours, la nuit sombre de l'âme. Vous l'avez traversée et maintenant vous êtes dans les énergies de celle qui rit. Vous avez compris l'arnaque du monde qui nous entoure. Et dans la transition de votre autre, vous avez, après ce passage qui est passé, proche et présent, il est peut-être encore dedans, cette nuit sombre de l'âme, vous avez le deuxième rayon de la sagesse, la numéro 2, qui est une communion avec son surmoi, avec son ange, avec la source, avec son guide, peu importe comment vous pouvez appeler ça, mais là il est carrément soutenu, inspiré, et on lui envoie dans les deux on voit ce globe lumineux. On sait que cette personne va trouver la lumière grâce à cet ange qui lui montre qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas tout seul. La sombre nuit de l'âme, on la traverse pour guérir cette blessure de l'abandon. La troisième carte, on a la grâce divine et la loi de l'efficacité. Votre hôte est en train de comprendre ce qu'est le karma, ce qu'est la loi de cause à effet, quelles sont les responsabilités dans ce voyage, dans cette situation. Et il comprend parce qu'on lui prouve aussi, très certainement, par des faits qu'il vit, à quel point la loi de cause à effet est efficace. Allez, on va recouvrir
tout ça. Pour vous, je vais recouvrir l'arnaqueuse pour savoir qu'est-ce que vous avez vécu. Mais je pense que vous le savez déjà, donc je vais juste recouvrir la dernière carte. Les promesses. Les promesses. L'as de denier qui est sorti, qui est une opportunité qui vous a été offerte et que vous avez considéré comme une arnaque. Que vous avez aussi eu des illusions sur vous-même, sur les autres, et qu'on vous a fait des promesses non tenues. Pour votre autre, la sombre nuit de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour la sombre nuit de l'âme? L'as de coupe. Moi, je pourrais faire un parallèle entre l'as de denier, qui est pour vous la stabilité, la sécurité, l'estime de soi, et pour votre autre, ça a été sur le sentimental. Il a vécu très certainement des situations qui étaient très douloureuses d'un point de vue émotionnel, et là, on lui fait comprendre que c'est quand même une opportunité de recommencer quelque chose, mais d'un point de vue du cœur, des émotions, des sentiments. Je vais continuer. Sur le deuxième rayon de la sagesse, qu'est-ce qui va sortir? Cette coupe, on voit que elle déborde aussi des émotions. Ça va être très certainement un stade où elle peut, cette coupe, nous faire pleurer aussi. On a ici, si on regarde bien, des larmes aussi qui sortent, des gouttes d'eau, une fontaine d'amour, tout autant que de larmes. Comme elle est sur la nuit sombre de l'âme, ça concerne l'amour, l'amour déçu. Le deuxième rayon de la sagesse, j'ai le cavalier de denier inversé. Une certaine stagnation, un arrêt dans sa vie. Ça va toucher plusieurs domaines. On a autant ici, quand il est à l'endroit un cavalier de denier qui va s'avancer avec lenteur, parce qu'il a besoin, son cheval est au pas, il a besoin de savoir que le terrain est stable, que c'est quelque chose qui prend du temps que de s'avancer avec, ne serait-ce que, on est dans les deniers ici, de quoi assurer l'avenir. Et il faut du temps pour économiser, il faut du temps pour construire financièrement, autant qu'il faut du temps aussi pour se construire d'un point de vue valeur de soi, d'estime de soi. Ici, elle est inversée. Tout a été freiné, stoppé à cause d'une opportunité une opportunité d'amour qui a peut-être été, on le verra quand je vais recouvrir, mais ça peut-être été des déceptions, on va voir. Hein. Sur la grâce divine, la loi de l'efficacité, j'ai
La reine des épées. La reine des épées, elle est debout. Elle ne fait rien, elle ne tranche pas tant qu'elle n'a pas l'épreuve de ce qu'on lui avance pour pouvoir prendre une décision. Elle tend la main et on a l'impression qu'elle dit: tu as 3 minutes pour me dire la vérité sur le dossier que tu me présentes, parce que je veux trancher avec des preuves. Je ne ferai rien tant que je n'aurai pas la vérité et que tant que je n'aurai pas loyauté et lumière sur tout ce que je dois décider. Elle est très loyale. Et pourquoi elle est comme ça, cette reine d'épée? Parce qu'elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup été déçue. Et du coup, elle est armée. Souvent, ça peut être une reine de coupe qui devient une reine d'épée. C'est-à-dire une divine féminine qui peut devenir la reine d'épée parce qu'elle a été arnaquée. Donc, il est possible que ça soit, si vous voulez, karmiquement parlant, des situations où votre autre a été face à des personnes qui lui n'ont plus voulu de mensonges, qui n'ont plus voulu ou qui ne voulaient pas jouer un jeu, ou qui ont fini par, parce qu'on est dans la vérité avec les épées, et qui ont fini par se rendre compte que c'était un jeu. Et là, ça devient une loi où karmiquement, ben, c'est des foudres, hein, évidemment. Hein, quand on joue un jeu, au bout d'un moment, ça se retourne contre soi. Donc, les premiers qu'on arnaque, c'est nous-mêmes, hein, parce que ça peut durer un certain temps avec les autres, mais comme je vous le dis, ensuite, on en vit les conséquences. Donc, on va en savoir plus en recouvrant tout ça, parce que, je vous l'avais dit, je ne sais plus si c'était dans un groupe, mais je vous avais dit que oui, vous pouvez avoir effectivement votre autre qui est votre véritable flamme, mais qui est devenu karmique, qui est devenu un partenaire karmique. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile de glisser. C'est si facile de glisser. Il suffit simplement de vouloir jouer un jeu, comme on l'a vu, et moi je fais le parallèle. Hein, si vous avez compris que vous étiez dans une arnaque, ça fait pas de vous quelqu'un qui s'est trompé sur la personne, pas du tout, puisque ça peut être, comme je vous le dis, votre véritable flamme. Seulement, il a viré un peu au partenaire karmique. Donc, ne devenez pas vous karmique non plus. Je pense que beaucoup, quand vous me dites je ne veux plus revoir cette personne, c'est ce qu'il fallait faire. Vous détacher, lâcher prise et tourner les talons, comme je vous le dis souvent. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va essayer de savoir ce qui s'est passé ici pour en arriver à ce que cet autre soit bloqué dans son avancement par la reine d'épée, par la vérité qu'on lui demande de présenter. Parce que les mots sont des pièges, les mots sont les mots, mais la reine d'épée, elle ne veut que des preuves, que des actes. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un s'avance dans ce genre de chemin, il est obligé de rencontrer la reine d'épée. Alors, sur la coupe, l'as de coupe, j'ai le 2 de bâton inversé. Voilà, oui, impossible de prendre une décision dans ces cas-là et de s'avancer et de reconnaître une opportunité de construire un parcours
basé sur l'amour. Hein, on voit bien qu'ici, il devait prendre une décision et il ne la prend plus, elle est inversée. Il est dans cette sombre nuit de l'âme parce que c'est maintenant qu'il voit ce qui se passe. Et il faut qu'il le voie. Si vous voulez que cet autre fasse cette ascension, ce chemin, il est obligé de détruire ses modes de fonctionnement. Et c'est ce qui se passe ici. Je ne prends pas de décision, je suis arrêtée dans ma course. Parce que mon petit jeu, il fonctionne plus. J'ai la reine d'épée qui veut des preuves. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Une réciprocité qui est demandée pour continuer d'avancer ici avec le 6 de denier ou de pentacle. Il ne peut pas avancer tant qu'il n'est pas dans l'équité et avec lui-même. C'est une certaine justice, le 6 de denier. Il faut être juste avec soi-même, ne pas se mentir, il faut être honnête, parce que voilà, il y a un moment où on ne peut pas continuer à garder des illusions, même si on pense que ça va marcher à un certain moment, on voit bien ici que non. Voilà, il faut une justice, une équité et un donner et recevoir justement. Et le roi de denier. Le roi de denier, c'est devenir, passer du cavalier au roi de denier. Le cavalier, c'est une énergie qui n'est pas encore mûre. Elle est stoppée ici parce que on lui demande, c'est ce que demande la reine d'épée, elle demande à ce que son hôte devienne le roi de denier, qu'il assume. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est responsable. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un père de famille, ça peut être quelqu'un qui, de toute façon, prend beaucoup de responsabilités, ne serait-ce que envers lui-même. Et là, voilà ce qu'on lui demande. On lui dit, si bien, tu es un cavalier qui avance très, 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 très lentement. Et là, je te demande de ne plus être dans ces énergies, de devenir responsable ici. De devenir juste. Donc peut-être que vous avez eu un autre qui était prêt à un moment donné à faire un choix, mais ce choix est arrivé à un moment où justement vous, de votre côté, vous avez dit tant que tu es dans ces énergies karmiques, tant que tu as autour de toi des énergies tierces et que tu m'apportes toutes ces situations qui pour moi vont être karmiques et je ne peux pas être moi ce roi de denier que tu dois être pour toi-même. Parce que même si je ne suis pas là, si tu ne le fais pas, tu cours à ta perte, évidemment, puisque ces erreurs seront répétées avec une autre que vous, ou un autre que vous. Hein, adapté à chaque fois, comme je vous le dis. Voilà ce qui se passe pour le moment. Donc, quelqu'un de stoppé dans ses choix, quelqu'un qui ne peut pas prendre une décision, qui ne peut pas s'engager parce que il n'était pas encore, mais là on voit qu'il va le devenir. Hein. En tout cas, on lui demande de devenir le roi qui s'engage. C'est toujours un homme engagé, le roi de denier. Comme je vous le disais, il est responsable d'une entreprise, d'une famille. Il est pleinement dans ses pouvoirs.
Alors que le cavalier, lui, était « bon, je m'avance, mais je vais mettre 30 ans à m'avancer » ou je fais croire que je m'avance ». Et là, on lui dit « sois juste avec toi ». C'est ce que lui dit le deuxième rayon de la sagesse. Lui dit « tu n'es pas tout seul, tu as ton surmoi, on est deux dans ce corps ». Et si tu abîmes ta vie, tu abîmes la vie de l'autre. Prends soin de toi, sois honnête, sois dans cette justesse, ne serait-ce que pour toi-même. Voilà ce que lui dit le deuxième rayon de la sagesse. Il faut que cette personne soit unifiée avec son moi, son surmoi, pour qu'il n'y ait plus de dégâts autour de lui. Et les premiers dégâts, c'est sur lui, évidemment, puisqu'on est dans la grâce divine et la loi de l'efficacité ici. On voit bien que c'est une personne qui va découvrir à quel point l'effet boomerang, les foudres karmiques commencent toujours par nous-mêmes. On fait souffrir quelqu'un peut-être, mais au bout du compte, c'est nous qu'on a saboté. Première carte, les amoureux, ben oui, on ne peut pas faire du choix, qui sort à l'envers ici, encore une fois, sur la 2 de bâton, qui normalement est la carte du choix pour l'avenir, pour le long terme. Ici, elle est inversée, on ne prend pas, on ne peut pas, en tous les cas, faire ce choix. Et les amoureux, qui sont aussi un choix à faire, n'est pas possible. Ce choix n'est pas possible. Ben pourquoi? Ben parce que peut-être que c'est pas basé sur l'amour, peut-être que c'est basé sur l'opportunité, peut-être que cette personne avait l'habitude, peut-être, de saisir des opportunités. C'est pour ça que pour beaucoup, vous m'avez parlé d'opportunisme. Ben oui, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir un partenaire, une flamme qui peut glisser et qui peut être, avant son éveil, un partenaire karmique. C'est pour ça qu'on demande dans ce parcours de faire ce nettoyage karmique, de ne plus être influencé par les autres et de se retrouver seul avec soi, avec son guide, son être de lumière, sa source, son akasha. Qu'est-ce qu'on a après? L'empereur, voilà, on lui dit de reprendre son pouvoir. Il est fait pour bâtir un empire. Un empereur, c'est pas un roi, c'est pas un royaume qu'il va construire. C'est un empire, l'empereur. Il est couronné par le pape. Il est en pleine puissance. Il est immuable dans ses énergies, stable. Peut être même rigide quelquefois. Et cette rigidité, si elle n'est pas dans la justesse, on peut retrouver un empereur très ça peut représenter des personnes qui s'entêtent. Il est il est têtu, l'empereur. Hein, il est assis sur de la pierre. Il est fait pour construire dans du solide, pour graver les choses dans la pierre. Et là, on lui dit, tu as ce pouvoir, reprends-le, mais n'oublie pas d'être juste, d'être dans le donner et recevoir. Tu ne peux pas que prendre, tu ne peux que redonner à ta juste valeur. Les deniers, c'est aussi la valeur de soi, la valeur des choses. On a pas mal de deniers ici, hein, donc on avait quelqu'un inscrit plus dans le matériel que dans les sentiments. Hein. Vous avez un partenaire ici qui est en train de
faire un super beau travail sur lui-même ou elle-même. C'est très beau parce qu'on voit ici quels sont les points sur lesquels il est en train d'ascensionner. Donc, je pense qu'il peut mériter toute votre admiration hein, sur ce travail. Ouais, cavalier de coupe. Maintenant, on lui dit de passer du cavalier de denier qui stagnait, qui était très lent à décider. Il vous a donné le temps, hein, il était très, très, très lent, il vous a donné le temps de réfléchir et de vous rendre compte de ces arnaques sur les choses. Ce n'était pas forcément volontaire de sa part, mais disons que c'est quand même ce qui se passe dans ce parcours. C'est abattre toutes les illusions et toutes les arnaques, entre guillemets, de ce que vous avez comme croyance. C'est de ces arnaques-là qu'on parle. Ce n'est pas d'être quelqu'un qui va manipuler. Oui, inconsciemment, on peut avoir des choix qui sont plus opportunistes que d'autres. Mais je veux dire, tout ce parcours est basé pour détruire ça, et d'un côté et de l'autre. La féminine, c'est-à-dire vous, pour vous rendre compte que vous avez suffisamment de valeur pour ne pas avoir peur et faire des choix de partenaires sur des sentiments que vous n'êtes pas assez confiante en vos talents, vos dons, votre valeur de vous, vos peurs d'être abandonné, mais c'est la même chose c'était exactement la même chose pour votre autre. Votre autre va fonctionner sur les mêmes schémas que vous. Donc, quand ce travail est fait, quand c'est purifié, votre autre, puisque c'est vraiment votre flamme, va passer au même stade, exactement au même nettoyage. Et ici, on lui dit donc de passer du cavalier de denier lent qui vous a donné le temps d'ouvrir les yeux et pour certaines de mettre fin à cette relation. On lui demande maintenant de passer aux énergies du cavalier de coupe. Si tu veux t'avancer, n'avance pas avec ce que tu peux offrir matériellement, mais ce que tu peux offrir au niveau de ton amour. En tous les cas, c'est ce qui se passe, puisque maintenant il va s'avancer. Il aura repris son pouvoir et il va s'avancer avec, cette fois, une coupe à présenter et non pas des deniers. Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez quand il n'est rien du tout, quand il n'a pas forcément tout ce qui fait que vous faites des choix basés sur des choses qui vous tentent, c'est-à-dire une bonne situation, des choses comme ça. Beaucoup de flammes, vous me dites que vous le connaissez quand vous l'avez connu, c'était uniquement basé sur l'amour. Maintenant, c'est évident que, comme je vous disais, c'est facile de glisser hein, et d'être attiré par ce qui brille par la suite. Trop de méfiance. On est dans la 9 de bâton. On ne fait pas de choix par méfiance parce qu'on a été blessé. Donc, on est ici en train de se protéger. On a une muraille, on a une forteresse avec tous ces bâtons dressés autour de soi parce qu'on a été déçu. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de larmes tout à l'heure et d'événements qui vous ont, pour ceux qui
sont, dans le cas de votre autre, qui vous ont amené à une grosse déception et vous bloquez dans tous vos décisions et choix. Et ça vous fait traverser cette nuit sombre de l'âme. Exactement comme vous qui regardez cette vidéo, vous avez traversé ces périodes-là. Ben maintenant, c'est ici, pour votre autre, que ça se passe. Dans sa transition, on lui montre que il est en train de faire ce travail et qu'il est maintenant dans des attentes de récolte. On le voit récupérer son pouvoir, on le voit maintenant attendre que ça voit le jour dans cette récolte. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est un beau travail qui est en train de se faire. Et de faire tous les efforts nécessaires, de se concentrer, de faire tous les efforts nécessaires qu'un cavalier en route pour devenir un roi de coupe, et de faire tout ce travail sur lui-même. Devenir ce roi de denier, sans oublier maintenant l'aspect sentimental, émotionnel et l'amour dans ses décisions. Parce que effectivement, on peut prendre des décisions pour gagner sa vie, mais certaines, quelquefois, il ne faut pas trop mélanger l'amour et la profession. Et ce qui paraît être une bonne opportunité et qui nous arrange sur les deux plans peut se révéler une arnaque. Bon, ben, on a le soleil à l'envers ici, effectivement. Bon, votre autre n'est pas vraiment bien. Si on regarde bien, c'est que des cartes où on a ici des états où on n'est pas heureux, on est triste, on n'est pas bien. On traverse cette nuit sombre. On est dans la nuit noire de l'âme. Non, mais ça, par contre, dans la transition et dans le but, on voit que finalement, on a un partenaire ici qui comprend, qui va comprendre comment fonctionne la loi de cause à effet. Grâce à ce deuxième rayon de la sagesse, on lui parle de réciprocité, on lui dit de ne plus stagner, on lui dit de reprendre son pouvoir, que dès que c'est fait, on n'a plus qu'à attendre la récolte, qu'on a bien fait son travail et qu'il faut fonctionner sur des preuves de la loyauté, de la vérité, de la clarté, sur des responsabilités et ne pas oublier le vrai amour pour lequel on doit faire des efforts pour ça. Et les efforts, ben, c'est simplement arrêter de faire des choix. C'est pas du travail à trouver des tactiques pour... Non, c'est simplement à bien regarder quel choix on fait. Est-ce qu'on y va parce que on a fait un choix parce que l'autre est dans une situation plus facile pour nous? Si l'autre est comme vous, unifié, qu'il fait ce travail sur lui ou elle, vous n'avez pas à vous occuper de lui, cette personne, ou d'elle. Cette personne, elle est en pleine possession de ses, en choix et conscience de ce qu'elle doit être et faire dans la vie.
Hop là, c'est bien. On a un risque maintenant. Encore un peu de temps et vous aurez un partenaire qui va commencer à se dire « Ok, j'ai vu les choses et maintenant je veux prendre le risque. Je veux profiter et retrouver mon insouciance. Retrouver mon insouciance parce que maintenant, je sais que même dans cet état d'insouciance, je n'oublierai pas mon cœur. Parce que c'est comme ça que je peux me mentir, c'est comme ça que je peux m'arnaquer moi-même, me saboter moi-même. Et en plus, je me rends compte que je fais du mal aux autres et que c'est le premier ou la première à qui je fais du mal, c'est moi. On va avoir quelqu'un qui va guérir de son passé. Vous m'avez dit pour beaucoup que vous aviez un masculin un partenaire qui pensait souvent à ses ex ou son ex, ou qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il était dans la nostalgie ou le regret. Oui, je le conçois. C'est quelquefois comme ça, puisque rien ne se fait sans toujours une phase de deuil. Ici, on voit que c'est guéri, c'est en train de guérir. Vous avez quelqu'un qui sort de cet état de regret et de nostalgie. Le pape, ouais, yes, très bien. Ces efforts vont l'amener à l'union des polarités, des opposés. Le pape, c'est celui qui va bénir, unir, réunir, qui va faire pactiser deux personnes ou deux situations qui semblaient complètement opposées. Et le pape, ben, c'est très très bien parce que ça peut vous annoncer une réunion, une réconciliation, un mariage pour certains. Mais le premier mariage, il est de soi à soi, avec le deuxième rayon de la sagesse. Sois en accord avec toi, sois authentique avec toi, sois honnête avec toi, et tu seras dans les énergies du pape, complètement en accord. Voilà ce que fait le pape. Il met en accord. Donc il doit y avoir pour certains une réconciliation, pour certains et certaines. Pour d'autres, vous me dites que vous ne voulez plus revoir cette personne et que vous avez quand même besoin d'exprimer cet amour parce que voilà, vous avez vécu cet amour, c'était très très beau et ça n'empêche pas, même si vous voulez pas retrouver votre autre, ça n'empêche pas d'exprimer cet amour. Ça n'est pas incompatible. Mais ici, on a quand même toutes les possibilités de voir des personnes qui vont se retrouver. La tempérance à l'envers. Il y avait des abus, des excès. C'est aussi la guérison quand elle est à l'endroit. Et ici, elle est à l'envers. J'en mets une dernière ici. Après, je vais prendre les petits oracles. Et le roi d'épée. Le roi d'épée qui va trancher dans la vérité, la loyauté, la clarté sur les choses. Et comme la reine, je crois qu'elle est là, la reine, c'est pareil, le roi, lui, va fonctionner avec des preuves. Et tant qu'il y a des situations qui sont pas guéries ou abusives ou quoi que ce soit ou excessives, il ne tranchera pas. Or, ici, on le voit, il y a une guérison qui se fait sur
toutes ces nostalgies, les deuils sont faits, les regrets vont passer à un autre stade qui est l'acceptation et le pardon. Et ensuite, on a le roi d'épée qui, lui, est prêt maintenant parce qu'il a guéri et il est prêt à trancher. C'est très beau, très très beau. Donc, comme je vous le dis, c'est un tirage général. Donc, pour beaucoup, vous allez avoir un partenaire ou une partenaire qui va ascensionner, qui va faire le travail, qui va faire tous les efforts et qui va être prêt à s'engager, à trancher, après tout ce travail d'arrêt, de stagnation, pour justement éliminer karmiquement tout ce qui était énergie tierce, tout ce qui était basé sur des craintes. Je fais le choix, je vais accepter ce travail parce que je crains de ne pas, je crains de manquer. Je vais accepter cette relation parce que je crains de ne pas, je crains de me retrouver seule, etc. Donc tout ça, c'est en train de se régler. Alors, le petit oracle coquelicot que je vous ai fait carte par carte et que vous pouvez me demander toujours sous la vidéo, vous avez mon email et vous pouvez, je les fais à chaque fois, ils sont pièces uniques et je les fais pour chaque demande à chaque fois. Donc, j'ai mon contact sous la vidéo si ça vous intéresse. La joie qui sort, la joie, la source vous dit, et là vous êtes, vous les féminines, ou en tout cas vous qui me regardez, qui regardez cette vidéo, vous êtes dans cette joie. Et c'est ce que vous demande la source de faire, de ne pas rester sur ces déceptions et ces souffrances, et c'est ce que vous faites. Vous avez effectivement maintenant des petits bonheurs, des joies, et vous en êtes récompensé. Libération. Libérez-vous, et c'est ce que vous faites aussi. C'est ce que fait en tout cas votre autre. Il est en train de se libérer de tout ça. Mais on le voit encore traverser cette période de nuit noire pour arriver ensuite à atteindre cette lumière sur les choses, cette vérité et cette authenticité. Fardeau, libération, la joie va vous permettre de vous libérer de vos fardeaux. Et tant que vous aurez des fardeaux, vous serez en train de trimballer avec vous toutes ces situations karmiques qui vous amènent justement à glisser tranquillement vers les erreurs. Donc, c'est très bien. C'est ce qu'on vous conseille de faire et c'est ce que vous faites. Là, je prends le petit oracle de la fleur bleue pour le lien. Hop. Secret. Attention aux secrets, parce que c'est dans les deux sens. Si vous avez des secrets, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous avez la reine d'épée et le roi d'épée. Si vous cultivez trop le secret avec votre autre, vous allez droit dans le mur, je vous le dis. Hein. Maintenant, il faudra effectivement, pour protéger ceux qui vont se réunir, pour protéger la relation, il faudra effectivement, avant en tous les cas, que vous rendiez officiel vos retrouvailles et vos réconciliations, être encore un peu dans le secret, mais ne soyez pas dans ces énergies du cavalier de denier.
hein, qui ensuite va bloquer sa vie complètement, puisque si vous êtes dans le secret pendant X temps, vous ne ferez jamais rien. Voilà. Il y a un moment où il faut devenir le roi qui prend ses responsabilités et qui assume cette relation. Donc, attention aux différents aspects du secret. Si vous restez chacun dans votre coin en étant secret et en cultivant vos petits secrets, rien ne sera possible. Deuxième carte, le retour. Yes, je vous le disais. Il y a un retour, il y a des réconciliations, il y a le fait que votre autre va changer d'énergie. Il ne va pas rester dans des énergies karmiques, il ne va pas rester le partenaire karmique qu'il a jusqu'à maintenant endossé comme énergie. Hein. Et libération pour 2 fois libération, vous avez hein, dans les oracles. Une fois ici pour la source qui vous dit de vous libérer sur le plan individuel, et ici on vous dit de libérer sur le plan de la relation, sur le lien. Et en regardant ce que vous apporte comme aspect positif le secret, et qu'est-ce que vous apporte comme aspect négatif ce même secret. Je vais en mettre encore une sous chaque. Divin masculin. Donc, effectivement, c'est plutôt du côté de votre autre qui a ce problème de secret. Ben oui, c'est pour ça que c'était karmique. Parce que on avait un divin masculin qui avait son petit carnet d'adresses, ses petits plans secrets, et qui fait que ben, ce n'était pas du tout un partenaire divin, c'était un partenaire karmique, parce qu'il a glissé dans le contrôle, dans le manque de confiance ici, qui l'a complètement bloqué. Et c'est comme ça qu'on arrive à se blesser. Hein? Tout simplement. Vous, vous êtes beaucoup confié, vous. Vous avez ouvert votre livre et vous avez eu quelqu'un qui en a joué. Hein? C'est pour ça que c'était pour vous une arnaque. Vous avez le choix. Ou vous fonctionnez, vous jouez ce jeu et vous êtes vous aussi l'arnaqueuse, ou si vous êtes authentique, et je sais que ce n'est pas votre choix parce que c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de flammes qui sont dans cette envie et qui font le travail d'ascension, qui se purifient et qui ne veulent pas continuer parce qu'elles ont mis un certain temps avant de se rendre compte que leur autre jouait avec vos disponibilités, vos sentiments, avec les situations, avec son entourage, et que vous étiez une option, comme les autres, dans le secret. Et ici, on voit bien que c'est du côté du divin masculin. Hein. J'ai la même carte avec la divine féminine ici. Et c'est ce qui est sorti, c'est le divin masculin. Parce que voilà, c'était synonyme de liberté, mais qui l'a complètement enfermé. Et là, on demande à ce que ce lien soit libéré, qu'il soit dans la vérité, dans la loyauté. Sur le retour, réussite. Yes. Et libération. Ça serait intéressant de voir, de vous libérer des duperies ou des abus. Et là, j'ai
Stabilité. C'est cette libération qui va vous apporter la stabilité que vous cherchiez et qui va guérir toutes ces craintes par des blessures de manque, hein, de manque de confiance, de manque d'abandon, de tout ce que vous voulez. C'est cette libération. Si vous libérez votre lien et que vous le rendez clair aux yeux des autres, sans énergie tierce, sans petits secrets, etc., vous vous apporterez la stabilité que vous cherchez. Mais ici, on avait un autre qui cherchait, un partenaire qui cherchait la stabilité en faisant tout le contraire, bien sûr. C'est pas à juger parce que tout le monde fait ce genre d'erreur. Vous êtes passé, vous aussi, par ces fameux traquenards. Hein, vous pensiez que les choses étaient sûres, stables, et vous découvrez que vous vous êtes fait entourlouper. Dernière carte, on a destin, retour, réussite et le destin. Donc vous êtes vraiment amené, ce lien, c'est la destinée, à vous retrouver, à le travailler comme vous êtes en train de le faire pour que ça soit stable, et ça le sera, puisqu'on a le pape ici, il n'y a pas plus stable au niveau énergie. Avec une officialisation pour certaines, hein, et certains. Te rejoindre pour les pensées secrètes de votre autre, avec le petit oracle des pensées secrètes. On a un masculin qui veut vous rejoindre, en tout cas un partenaire. À chaque fois, je prends l'habitude de dire masculin ou féminine, mais je veux parler de vous et de votre autre. Ici, ce sont les pensées secrètes de votre autre. Qu'est-ce qu'il voudrait, c'est vous rejoindre. D'aimer jusqu'à la fin et au-delà. Se retrouver dès demain. Oh, c'est joli, c'est beau. Écoutez, ben, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite, les flammes. Je vous le souhaite vraiment. Et une dernière. Te dire je t'aime à la face du monde. Voilà ce que la reine d'épée demande et ce que le roi d'épée est en train de faire. Vous avez quelqu'un qui va devenir honnête, droit, qui va ascensionner, qui va devenir sincère. Et c'est super beau, je suis très très contente, c'est magnifique. Je vous souhaite en tous les cas de vous retrouver le plus vite possible et d'oublier le passé, de faire table rase, de vous pardonner et maintenant de vous placer dans votre vérité à l'un comme à l'autre. Je vous fais des gros bisous les flammes, je vous retrouve pour les perles chaque 15 du mois comme vous le savez. Ciao, je vous envoie plein d'amour. Ciao, ciao.